RCF. Quand elles arrivent, c'est le signe que le printemps n'est pas bien loin. Et quand elles partent, on sait que les premiers froids vont arriver. Vous l'avez deviné, il s'agit des hirondelles et ces élégants volatiles seront le sujet de notre émission Planète Science, car nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui Pierre-Adrien Reynaud, docteur en sciences, biologiste, ornithologue et retraité de l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour Pierre-Adrien Reynaud. Bonjour Monsieur Baluzet. On va parler des hirondelles puisque c'est votre volatile favori, j'allais dire. C'est notre sujet de ce soir, effectivement, pour le moins, parce que les volatiles favoris, j'allais quand même un grand nombre. Oui, alors les hirondelles, tout de suite, je tiens à vous avertir, elles arrivent au printemps, mais un peu après les autres. Par exemple, le coucou arrive avant l'hirondelle, et l'hirondelle arrive en ordre dispersé. En effet, les mâles arrivent les premiers, une quinzaine de jours avant les femelles. Alors ils arrivent, on les voit arriver, et puis on les voit repartir, et puis on les voit revenir. En fait, ils suivent les températures, parce qu'au-dessous de 10 degrés, il n'y a aucun insecte volant. Or, ils se nourrissent uniquement d'insectes volants. Et lorsque la température descend brutalement, parce qu'il y a le front froid qui nous vient de Norvège, ils redescendent vers le sud, vers la Camargue par exemple, et ils remontent un peu plus tard. Et ils arrivent les premiers, pourquoi ? Parce qu'ils viennent défendre les nids du couple. Parce que les femelles pondent dans plusieurs nids à la suite pour assurer 2 ou 3 reproductions. Alors une femelle a plusieurs maisons. Une femelle, effectivement, elle choisit le propriétaire et les maisons qui vont avec. Il y a un propriétaire et un mari avec chaque nid ou si c'est le même ? Ah non, c'est exactement le même et, si possible, c'est le même d'année en année. Disons qu'ils partent en migration séparément, mais ils reviennent ensuite et les femelles reviennent exactement au même endroit. Et si avec un peu de chance, elles retrouvent le même mâle et donc elles refont toutes leurs petites affaires ensemble. Le résultat, c'est combien de temps après ? Eh bien, la femelle pond 5 à 6 œufs qui sont blancs tachés de brun roux. Ils font un peu moins de 2 grammes. Et elle les couve toute seule. Elle les couve toute seule pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est la seule à posséder la petite chaufferette sur le ventre qui lui permet de maintenir la température des œufs, le mâle ne l'a pas. Et pendant ce temps-là, le mâle, je parle de l'hirondelle rustique, bien entendu, c'est pas du tout le cas avec l'hirondelle de fenêtre, ne vous confondons pas, bon. Et donc pendant ce temps-là, le mâle, il se bat toujours pour protéger les 2 ou 3 autres nids de l'avidité des autres mâles. Il y a de la concurrence. Ah oui, redoutable, parce que et en plus, il faut qu'il soit le plus beau et le plus fort. Vous voyez, le mâle, il a ce qu'on appelle des brins, c'est-à-dire les 2 pointes de sa queue qui sont très longues. Disons qu'elles font au minimum 35 mm. C'est assez long pour un animal de cette taille, puisque ça fait à peu près 14 cm en tout. Les femelles, elles, c'est moins de 23 mm. Donc comme ça, on les identifie immédiatement. Il arrive qu'il y ait des mâles qui aient un brin plus court que l'autre. Ce n'est pas du tout un nouveau genre. Non. Non, c'est malheureux, c'est un accidenté de la vie et il aura beaucoup moins de chances de trouver une femelle. Alors dites donc, vous avez parlé sur la femelle d'un coussin chauffant, quelque chose comme ça ? Oui, vous savez, cette espèce de petite... Oh, on avait ça autrefois, les bouillottes. Les bouillottes. Les bouillottes, c'est ça. Oui, et donc c'est une zone richement irriguée qui permet de maintenir la température des œufs. Alors, la femelle n'est pas nourrie par le mâle, puisque le mâle est toujours en train de combattre autour, de protéger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fait les 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire qu'elle couve pendant 15 minutes, et ensuite elle va chercher sa nourriture pendant 7 ou 8 minutes. Alors elle a beaucoup de boulot. Eh bien oui, parce que chaque fois qu'elle sort de son nid, elle retourne les œufs. Très légèrement, elle les retourne, et ça leur permet d'être à la même température de chaque côté, puis tous les œufs sont couvés de la même façon. La couvaison commence en même temps, et au bout de 14 jours, c'est l'éclosion, vous avez des petits poussins qui sont minuscules, aveugles, avec un duvet brun et qui font à peu près 1,6 g.
C'est pas gros. C'est pas gros, mais le nid étant ce qu'il est, il faut ce qu'il faut. On ne peut pas trop en mettre, mais rassurez-vous, la croissance va être terriblement rapide. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Rencontre avec Pierre-Adrien Reynaud, ornithologue, pour parler des hirondelles. Alors Pierre-Adrien Reynaud, on en était à la naissance de ces petits hirondelles. Alors quelques grammes, ils grandissent très vite. Ils sont nourris par maman. Essentiellement, peu à peu. Ah non. Alors à ce moment-là, le père est en action. Ah oui, parce qu'au même moment, comme pratiquement tous les mâles sont arrivés à la même période, toutes les femelles sont arrivées à la même période, eh bien tous les œufs éclosent en même temps dans tous les nids. Donc il n'y a plus de concurrence à ce moment-là. Vous voyez ? Donc papa se met au boulot et ça commence très très fort puisqu'ils arrivent à deux à faire 400 voyages par jour. 400 voyages par jour, ça fait quand même 5 poussins 400 fois par jour. Et c'est impressionnant. Alors les premiers jours, ils avalent directement les fientes. Et si je comprends bien, ils mangent quelque chose qui n'est pas très ragoûtant, non ? C'est-à-dire que la digestion étant extrêmement rapide, il en reste beaucoup. C'est quand même assez nutritif. Et puis ensuite, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors là, il faut avoir l'œil exercé de l'ornithologue pour le voir. Les poussins mettent leurs fientes dans un sac plastique biodégradable. Ça, honnêtement, j'y crois pas beaucoup. Je vous montrerai les photos. Bon, c'est très difficile à photographier, mais on y arrive. Alors, vous avez l'adulte qui gratte le dos du poussin. Le poussin se met en position croupion vers le haut. Et de son croupion, sort une bulle de plastique blanche. Et l'adulte a juste à faire un petit tortillon, comme pour un ballon gonflable, et il part avec. Pour rejeter ça assez loin du nid, pour pas que les éventuels prédateurs repèrent le nid et attaquent à ce moment-là. Nos bébés vont vite grandir ? Alors ils grandissent très très vite, puisque en 10 jours, ils passent donc d'1,6 gramme à 22 grammes. 22 grammes, c'est le poids d'un adulte. C'est le poids d'un adulte prêt pour partir en migration, c'est-à-dire qui est bien chargé en graisse. Et il leur faut pas mal de graisse pour pouvoir ensuite faire leur plumage qui leur permettra de s'envoler. Vous savez. Et on est arrivé, donc j'ai pu compter jusqu'à 536 voyages en une seule journée. Transport de nourriture. Et il faut savoir que l'hirondelle chasse à peu près à 100 km à l'heure. Et elle peut apporter une vingtaine de proies à la fois. Elle n'attrape pas un moustique et le rapporte dans la béquet. Elle fait du stock. Non, elle ne fait pas du tout comme les guêpiers les malheureux, ne peuvent prendre qu'une proie à la fois. Mais elle, non, elle peut stocker plusieurs proies. Oui. Donc énergétiquement, c'est valable. Et alors que se passe-t-il pour que les jeunes décollent ? C'est une opération assez marrante, il faut l'avoir vue, parce que ça se passe donc dans la grange. Vous avez les parents qui, ce jour-là, ne nourrissent plus les jeunes, ou très très peu. Et puis, ils rentrent de temps en temps dans la grange en poussant des cris de terreur. Alors, les jeunes, il faut les voir, ils sont énormes, 22 grammes, ils débordent du nid de tous les côtés, et il y a le plus téméraire qui, au bout d'un moment, ou le plus affolé, qui se jette du nid. Et les parents le prennent par en dessous les ailes et le supportent légèrement afin qu'il fasse son premier vol. Son premier vol, donc c'est parce qu'il est affolé, parce qu'il a faim. Mais ils le nourrissent encore pendant quelques jours, mais plus dans le nid à ce moment-là. Ils le nourrissent au bord du nid à ce moment-là, pas en vol. Non, ils le nourrissent posé sur une branche. Oui. Les martinets, oui, ils se nourrissent en vol. Mais les hirondelles, pas du tout. Les hirondelles mangent tranquillement. Elles prennent le plaisir de manger comme nous. Alors, les petits sont devenus grands, l'automne arrive. Qu'est-ce qui fait partir les hirondelles ? C'est exactement ce qui les a fait venir avec cette valse hésitation. C'est-à-dire, c'est le froid. Et c'est pas vraiment le froid, c'est l'absence de nourriture. Comme il fait froid, il n'y a plus, là non plus, d'insectes volants, qui sont leurs proies favorites. Et donc, ils descendent vers le sud. Alors, ils se regroupent. Et par exemple, vous avez en Camargue des vols gigantesques qui, le soir, se posent sur les roseaux,
quitte à faire presque écraser les roseaux, parce qu'il y a des quantités. Il nous est arrivé en 20 minutes de capturer 600 hirondelles. Vous voyez, ensuite, il vous faut la nuit pour les baguer. Hein. Bon, c'est pas évident pour ça, mais c'est fait. Et donc, ces hirondelles, en Camargue, en Crau, elles nettoient la Crau et la Camargue de tous ces moustiques. À ce moment-là, voilà. Il y en a un paquet en Camargue. Oui, hein, vous savez, les moustiques gros comme des porte-avions. Bon. Donc, elles nettoient. Elles se chargent en graisse et elles ont pour environ 70 heures de réserve de graisse pour voler, donc pour leur migration. Les migrations, elles peuvent faire des étapes d'à peu près 600 km d'une seule traite. Et il leur faut, ça dépend des conditions météo, une semaine ou 2 semaines pour arriver donc dans le Sahel et en Afrique noire. On a même retrouvé des hirondelles rustiques baguées en Angola. Et encore, les hirondelles, c'est rien, mais tous les martiniers, eux, ils sont en dessous de l'équateur. Ils migrent en dessous de l'équateur. Et ce qui est très curieux, c'est que, par exemple, les hirondelles anglaises descendent jusqu'au Cap, alors que les hirondelles européennes, enfin du continent, elles restent plutôt dans la zone sahélienne. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes lors des migrations ? Alors là, c'est le point terrible donc, de la vie de l'hirondelle. Il y a effectivement beaucoup de pertes. La première année, il y a les 3/4 des jeunes de l'année qui ne reviennent pas de migration. Et au bout de 5 ans, il vous reste 3% des hirondelles qu'il y avait au départ. Qui ont fait 5 migrations. Il y a de la perte, il y a beaucoup de pertes. Est-ce que les hirondelles sont en voie de disparition actuellement ? Alors cela dépend des espèces, justement. Et l'hirondelle de fenêtre, eh bien, cela fait maintenant 30 ans que l'on fait des inventaires sur ces hirondelles, et c'est sûr, là, elles ont bien diminué. Hein. Il y a une diminution que l'on peut considérer comme significative. Significative, ça veut dire que ça fait déjà une belle marge. Merci beaucoup Pierre-Adrien Reynaud. À bientôt.